du couvre-feu, les voiries du Grand Libreville ainsi que l'effectivité de l'opération d'établissement de la carte nationale d'identité électronique dans la province de Logoué-Maritime. C'est votre revue de presse. Cabrel, Guilain, les mamies, bonsoir. Bonsoir à tous. Les autorités de la transition ont annoncé ce jour la levée du couvre-feu sur l'ensemble du territoire national. Une lueur d'espoir pour de nombreux Gabonais. Pour le quotidien L'Union, qui titre d'ailleurs « Levée du couvre-feu au Gabon, un répit pour les populations ». La circulation sera désormais libre toutes les heures sur l'ensemble du territoire. C'est donc une pause dans la restriction qui pesait sur la vie nocturne et sur l'économie locale. Le journal ajoute que cette décision prise par le gouvernement de la transition démontre son attachement à l'importance des célébrations des fêtes de fin d'année qui sont des moments cruciaux pour la cohésion nationale et familiale. Dans le même sens, Gabon Media Time évoque cette levée perçue comme un cadeau avant l'heure. Selon le journal en ligne, nombreux sont ceux qui estiment que le couvre-feu était devenu impopulaire avec des effets négatifs sur la vie quotidienne et l'économie. Le journal souligne cependant que les autorités appellent les citoyens à célébrer les fêtes de fin d'année dans le respect de l'état de droit sécuritaire en vigueur. Loin des débats, Gabon Matin évoque le lancement de l'opération d'établissement de la carte nationale d'identité électronique dans la province de Logoué-Maritime. Pour le journal, la province de l'Or-Bleu avait besoin d'un dispositif de proximité pour l'établissement des cartes d'identité. À l'exemple d'autres provinces, le journal confirme que les habitants de Logoué-Maritime peuvent accéder à la Direction générale de la documentation et de l'immigration pour obtenir une carte d'identité sécurisée et moderne. Voirie à l'ouvrage titre L'Union, qui traite de l'état des lieux de plusieurs voies de circulation de Libreville totalement dégradées, une situation qui fait presque oublier les efforts louables des derniers mois. Selon le quotidien national, on aurait cru que ces voies complètement endommagées sont celles d'un pays en guerre et que celles-ci continue à être régulièrement pilonné à coups d'obus provenant d'opérations militaires. Voilà qui vient mettre un terme à votre revue de presse. À demain. Merci Cabrel, Guilain, les mamies, et à demain.